Alléluia, gloire à Jésus. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. La semaine qui vient de se passer là, j'espère que ça vous a favorisé. Croyez-moi, aujourd'hui est le premier jour de cette semaine. Vous serez plus favorisé que la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous amène cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Ogbaye. Par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour nous guider en cette semaine. À travers cette émission, Dieu a une parole pour quelqu'un. Si vous êtes prêts, appelez vos frères, sœurs, que toute la famille se rassemble. Sortez avec vos Bibles et vos cahiers parce que vous êtes sur le point de recevoir la parole de Dieu. Apprêtez-vous, allons au message. Je reviendrai pour décréter la prière et des paroles fortes qui vous guideront tout le long de cette semaine à faire face au challenge de la semaine. La victoire sera vos partage, le miracle sera vos partage. Que Dieu vous bénisse. Allons à la parole. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions de nous avoir guidés, gardés, protégés tout le long de la semaine dernière. C'est par ta grâce que nous voyons ce jour. Seigneur, nous te disons merci. Père, en tant que tes enfants, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour attendre ta parole. Parle à nous. Parle à nous, Père, à travers ton serviteur. Ne permets pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient accompagnées par des signes et des miracles. Béni sois-tu, Papa. Satan, je te lis et je te chasse du chemin du peuple de Dieu ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, Dieu a une parole pour quelqu'un. L'Éternel a une parole pour quelqu'un. J'espère que vous êtes prêts pour recevoir ce que l'Éternel a pour vous ce matin. Le thème que nous allons traiter ce matin est garder les yeux sur le but. Gardez les yeux sur le but. Ça peut être que il y a beaucoup de choses qui vous distraient. Ça peut être que vous êtes toujours agité par certaines choses que vous n'arrivez pas à expliquer, par des problèmes, par des soucis. Ça peut être aussi que depuis que vous êtes né, jusqu'à ce moment que vous êtes déjà vieux, les adultes, jeunes hommes, jeunes dames, matures, il n'y a rien que tu peux dire, voici ce que j'ai accompli. Ou bien voici ce que je poursuis, bien voici ce que je cherche à réaliser, accomplir, avant que Dieu ne me prenne. Parce que la réalité est que nous tous, nous allons répondre aux appels à nos seigneurs.
à celui-là que nous appartenons, nous apparaîtrons devant lui pour lui rendre compte de comment nous avons amené nos vies sur la terre. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que nous ne sommes pas sur la terre pour faire toutes choses, pour faire toutes sortes de travail. Il y a un travail spécifique que l'Éternel a confié à chacun de nous. Il y a le rôle que chacun de nous doit jouer pour faire croître le royaume de Dieu, pour faire croître la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui peut stagner un homme, c'est la distraction. S'il y a quelque chose qui peut faire qu'un homme ou bien une femme perd les opportunités, c'est la distraction. S'il y a quelque chose qui peut rendre un homme instable, c'est l'esprit de la distraction. Nous allons partir avec le livre de Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, qui disent: frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'aimerais que vous remarquiez que la parole a dit: mais je fais une chose. Il n'a pas dit deux choses. C'est lui qui fait une chose, se concentre sur ces choses-là, se concentre, se focalise sur cet objectif, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La plupart de vous vient de nous. Ce qui fait que les gens n'évoluent pas, n'avancent pas, selon ces versets, sont les choses qui sont déjà derrière nous. Si tu veux aller de l'avant, oublie ton hier. Dis au revoir à ton hier. En anglais, on dit say bye bye to your yesterday. Tu dois dire au revoir à ton hier. Ce qui t'a mordu la nuit, il faut considérer ça comme un moustique. Ce qui fait que les gens n'évoluent pas, ce qui peut stagner quelqu'un, et le fait que il regarde derrière, il veut voir ce qui se passe en arrière. Si Dieu voulait que vous regardez, voyez ce qui se passe derrière vous, il allait positionner vos yeux en arrière. Mais Dieu n'a pas fait erreur de positionner nos yeux devant nous. Il a dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint ton objectif, atteint ce que tu cherches, tu n'as pas besoin de regarder derrière toi. Alléluia. Il y a aussi ce genre de personnes qui veulent faire tout.
Il veut faire tout. Mais Dieu ne nous a pas appelés de faire tout. Nous allons voir verset 14. Il a dit, je cours vers le but. Maintenant ma question est, quel est ton but? Quel est ton objectif, jeune homme, monsieur, madame? On ne se lève pas comme ça un bon matin et tu prends un taxi. Le taximètre va te demander, tu vas où? Tu dis, amène-moi où tu veux. Quel taximètre? Ils vont te prendre comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il dit non, juste continue, allez. Le taximètre va rire. Il ne te prendra pas au sérieux. Apôtre Paul a dit, j'ai couru vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une vocation que tu dois chercher à accomplir, à réaliser. Quelle est ton occupation? On ne se lève pas comme ça pour devenir quoi que ce soit. Si ton intention est de se marier, par rapport à ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ont déjà atteint l'âge du mariage, c'est lui qui doit te poser la question. Va demander, pourquoi veux-tu te marier? Maintenant, la question se dirige vers la raison. La raison pour laquelle tu cherches à te marier. Cette raison devient ton objectif, devient ton but. Le mariage là devient ton but. Il y a quelque chose que tu cherches à réaliser, à accomplir à travers ce mariage. C'est pas bon d'amener une vie qui n'a pas de but. La distraction peut te faire rater des miracles. Nous allons voir le livre de Matthieu chapitre 14, 22 à 32. Qui dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ça c'est Jésus-Christ. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le fleuve, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je veux que vous soyez attentifs. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils étaient tous saisis par la crainte, par la peur. Parce que dans la nuit, il faisait noir. Ils étaient tous dans la barque. Et ils ont élevé les yeux, ils ont regardé. Voici un homme qui marche sous l'eau en train de venir vers eux. Ils étaient tous saisis par la peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
auditeurs, auditrices, écoutez. Pierre lui répondit. Pierre est un homme que j'aime beaucoup. J'aime l'esprit qui est en Simon-Pierre. Il est audacieux, mais des fois, il se sent effrayé. Parce qu'il a eu peur devant une servante qu'il a reconnue, qui a dit, je te connais, tu es avec cet homme. Il a renié son maître. Mais tout était bien programmé. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je veux que vous remarquiez qu'il a déjà sorti de la barque au milieu de la mer. La Bible dit qu'il marcha pour aller vers Jésus. Verset 30 qui dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peur de foi, pourquoi as-tu douté? Mais écoutez-moi, dans la version anglaise, la Bible a dit que quand il a sorti en train de marcher pour aller vers Jésus, parce que son maître, qui est le Seigneur Jésus, lui a dit de venir, lui a assuré que c'était lui. Pierre s'appuyait sur la parole de son maître qui lui a dit de venir pour marcher. Mais en marchant, il a fixé son regard sur le maître qui est devant. Dans ce sens, sur son objectif, il a déjà déterminé dans sa tête, programmé dans son esprit, corps et âme, pour aller. Puis a commencé à marcher sous l'eau pour faire les impossibles. C'est qu'aucun homme n'arrive à faire. C'est qu'aucun disciple de Jésus n'arrive à faire. Il était le seul qui a eu l'audace de marcher sur l'eau. Mais en marchant vers le milieu, avant d'arriver chez le Seigneur qui lui a dit de venir, la Bible nous a dit que le vent était contraire. Le vent s'est soulevé. Le vague de la mer. Mais il a levé ses yeux sur l'objectif, sur le maître. Et peut-être il a entendu la voix qui lui dit, Pierre, tu es mort. Tu marches sur l'eau. Aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Maintenant il était saisi par la peur. Il a commencé à enfoncer. Ce qui fait que les gens perdent leur focus et la distraction. Je ne connais pas cette voix qui vous parle. Je ne connais pas cet esprit qui vous distrait. Ce matin, je me lève contre cet esprit. Je me lève contre cet esprit qui vous effraie, qui vous parle, qui vous dit que vous n'êtes pas qualifié de faire des impossibles, de réaliser ces projets. Je les maudis dans le nom de Jésus. Je lis tout mauvais esprit qui s'oppose à votre grandeur, qui se lève pour opposer vos avancements dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur l'a sauvé. Si vous êtes des hommes et des femmes de vision, si vous déjà
établir vos plans, vos projets. Fixez vos yeux sur l'objectif, en appuyant sur la parole de Dieu. Parce que si l'Éternel dit oui, je serai avec toi, il faut t'appuyer sur le fait que tu as entendu sa voix, que je serai avec toi. Engage-toi dans la poursuite de cet objectif. Tu l'atteindras, tu l'accompliras. Mais le temps que vous n'êtes pas sûr, si l'Éternel est avec toi, ou bien si tu as entendu la voix de Dieu, le doute entre, la peur va le suivre, le découragement va le suivre. Ma prière pour vous en cette semaine, et pour que la grâce de Dieu vous aide à fixer vos yeux sur le but, vous accomplira la raison pour laquelle Dieu vous a créé. Tu ne laboureras pas en vain. L'Éternel ne permettra pas que les gens se moquent de vous. Ce que l'Éternel vous a confié ne tombera pas de vos mains. Que Dieu rende vos travaux prospères, rende vos mains prospères, rende vos sorties prospères, rende votre entrée prospère en cette semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Waouh, gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ces genres de paroles. Quel message. Gardez vos yeux sur le but. Bien-aimés, ça peut être qu'il y a plusieurs choses qui attirent votre attention. Ils font cela dans le but de vous distraire, pour que vous perdiez le focus. En cette semaine, je libère la grâce de Dieu sur vous. J'ai prié pour que la main de l'Éternel vous garde, vous protège sur le chemin. Vous n'entendrez pas la voix de quelqu'un d'autre si ce n'est la voix de Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne dévierez pas de chemin de vos buts en cette semaine. Que le ciel veille sur vous. Tu arriveras, tu accompliras, tu atteindras cet objectif. Aussi longtemps que c'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu es en train de poursuivre, tu arriveras dans le nom de Jésus. Je bénis les œuvres de vos mains. Je bénis vos efforts. Je bénis vos sorties et votre entrée en cette semaine. Vous allez retourner victorieux avec la prospérité et la réussite et avec des grands témoignages dans le nom de Jésus. En cette semaine, vous allez accomplir des impossibles. C'est que aucun homme dans l'histoire de vos parents, de vos familles, n'arrive à accomplir. À cause de la grâce de Dieu que vous avez reçue ce matin. Que cette grâce est avec vous, soit avec vous, vous garde sur le chemin. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Accompagne-moi à l'église. Aujourd'hui est le dimanche. Nous sommes situés à la Riviera Bamireille, rond-point Ado, sur la route de l'hôtel Belle-Côte, juste à côté le collège de Figuier. Le nom de l'église qui vous amène cette émission est le domaine des aigles, église d'excellence. J'irai toujours le serviteur de Dieu, le docteur Okpaï Dike Okpaï. Je serai sur vos chemins encore, sur même chaîne, même place, même lieu, dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.